Équipe mobile d'accompagnement, bonjour. D'accord. Oui, Montembeuf, oui, c'est tout à fait notre secteur. Donc il est à domicile, vous me dites. Ok, il a des aides à domicile? Ce matin, je vous attendais avec impatience. Et chaque fois, c'est pareil. Chaque fois que votre visite est prévue, je suis bien content parce que je vais passer un moment agréable. J'étais très intéressé parce que la loi LEOTI est informative, mais elle n'est pas tout à fait complète. Mais on a de l'assistance, on a de l'assistance médicale du début jusqu'à la fin. J'attends beaucoup de compréhension et puis d'échanges qui soient porteurs. Conclusion, c'est grâce à eux qui sont mon soutien et qui vont m'accompagner jusqu'à la fin. Nous, on fait appel à l'équipe mobile dans cette structure, dans les situations qui deviennent complexes, dans les accompagnements de fin de vie. Et s'il y a quelque chose qui me semble important, c'est d'anticiper au maximum et de le faire toujours en amont pour une meilleure connaissance du résident, une meilleure prise en charge. Surtout, ne pas attendre le dernier moment pour avoir une qualité d'accompagnement. Et puis je dirais aussi que quand la qualité de vie devient prioritaire et qu'il n'y a plus d'espoir de guérison, quand il y a des problématiques de symptômes douloureux ou des choses comme ça. Alors souvent c'est sur l'avis du médecin qui demande un petit peu conseil d'abord à l'équipe sur des patients où les traitements commencent à être moins efficaces, lors d'un staff où on en discute. Lorsqu'un patient aussi est connu en soins palliatifs et qu'il y a un centre hospitalier universitaire ou de domicile, ou éventuellement une demande de rapprochement familial. Lorsque l'équipe aussi se trouve des fois en difficulté lors d'une prise en charge palliative. On attend leur venue des conseils, surtout pour la douleur, et puis pour nous aider aussi à améliorer notre prise en charge et un soutien à apporter aussi auprès des familles pour qu'ils accompagnent au mieux leurs proches et nous avec. Pouvoir coordonner les différents acteurs autour du résident, c'est-à-dire les médecins traitants, les équipes. Ce qu'elle nous apporte, l'équipe mobile, ça serait avant tout une aide, un soutien, une écoute du diagnostic infirmier sur les phénomènes de douleur, d'inconfort, de souffrance morale, de souffrance physique, beaucoup de conseils et puis très souvent une aide indéniable pour une intervention d'autres acteurs, je veux dire par là l'hospitalisation à domicile, effectivement des conseils et des préconisations en termes de soins, d'attitude, et puis effectivement une évaluation des phénomènes douloureux. Pour nous, ça nous apporte beaucoup de soutien. C'est une collaboration, des échanges, un dialogue entre tous les professionnels et un grand respect aussi de la profession.
fait appel à l'équipe mobile de soins palliatifs, surtout à la demande du patient qui a envie de mettre fin au traitement curatif, ou à la demande de l'équipe soignante et du médecin, quand on voit très bien que les soins spécifiques ne sont plus indispensables. L'intervention effectivement de l'équipe mobile de soins palliatifs arrive suite à une décision commune avec le patient, le plus souvent sa famille et moi-même. Cette intervention de l'équipe mobile a pour but d'anticiper, de prévenir les difficultés en lien avec une maladie évolutive grave ou une fin de vie annoncée. Elle a pour but également de pouvoir maintenir, conserver un confort de vie pour le patient et aussi lui apporter un soutien psychologique ainsi qu'à sa famille. Au moment où un patient arrive qui révèle déjà des soins palliatifs dans une autre structure, des situations palliatives qui n'ont pas été décidées, mais qui, sur les critères cliniques qu'on a et sur les critères de projet, nécessitent donc une décision collégiale. Le contexte clinique social nécessite ce type de prise en charge. L'équipe mobile palliative est composée d'une équipe pluridisciplinaire sur le plan psychologique, médical, expertise et puis sur le plan prise en charge sociale. Donc toutes ces compétences, nous en avons besoin pour donc compléter une prise en charge et nous apporter leur propre regard qui est enrichissant. La démarche de soins palliatifs intervient sur deux aspects. Le premier aspect, c'est le patient, pour lequel ça va nous permettre d'avoir un cadre dans son cheminement face à la maladie, face à la fin de vie. Et deuxièmement, pour le praticien, ce qui est pour moi le plus important effectivement dans ma pratique, puisque cela permet d'avoir des échanges, un avis autour du patient, centré sur le patient. Ce qui va me permettre effectivement, dans ma prise en charge, de l'accompagner au mieux. En fait, on attend de l'équipe mobile de soins palliatifs pour nous aider à gérer des situations particulières concernant, par exemple, la souffrance psychique, autant pour le patient, la famille ou l'équipe soignante. Mais ils peuvent aussi nous apporter beaucoup dans la gestion de ces problématiques de gestion de fin de vie avec un apport thérapeutique adapté. Cette démarche-là, elle est complètement en adéquation, en tout cas je me la suis appropriée assez facilement et je la trouve excessivement enrichissante, aussi bien sur le point de vue professionnel que personnel. L'intervention a été proposée par le docteur Mathieu. Moi, c'était très bien parce que ma femme voulait partir chez elle et c'était la solution magnifique. Un soutien moral et ma femme en a eu beaucoup besoin de ce soutien moral. Une aide psychologique énorme et un suivi énorme, pourvu que ça dure. Qu'on garde ses services, c'est superbe de pouvoir partir chez soi et bien accompagné. Et puis le personnel, je dois le dire, est fort sympathique.